Et je voudrais en tout cas vous dire toute la disponibilité de la faculté à vous accompagner en mettant à votre disposition nos commodités, parce que c'est un projet qui permet à la fac notamment de former des acteurs qui sont au niveau périphérique, qui nous permet de mettre en relation les collègues qui ont de très grandes compétences dans le domaine respectif avec donc des acteurs qui sont au niveau périphérique à l'intérieur du pays. Donc, c'est une formation qui est fortement adaptée à notre contexte parce que, vu le manque de temps, on peut très rapidement se voir pendant 1 heure, parler d'un thème qui est utile, qui est important pour ces acteurs qui n'ont pas toujours l'occasion d'être euh, formés, qui n'ont pas toujours l'occasion de bénéficier de formations continues. Donc, en tout cas, je voudrais vous dire encore une fois toute la disponibilité. L'UCAD est très sensible à l'approche genre. C'est pas pour rien que l'université a créé donc, cette direction qui va s'occuper de tout ce qui est affaires sociales, mais également du genre. Et cette direction est occupée par une collègue à nous, Sarah de Silla, donc que je salue au passage. Donc, tout cela pour dire l'intérêt que nous portons à ce projet, aussi bien pour permettre à nos braves dames qui sont fortement représentées au niveau de la faculté d'être coachées, de prendre le lead de tout ce qui est formation au niveau donc, de la faculté. Moi, je vous remercie, je vous encourage dans à aller de l'avant dans le cadre de ce projet, tout en vous réitérant donc, notre engagement à tout faire pour que ce projet réussisse et que ce projet fasse tache d'huile au niveau des autres établissements supérieurs du Sénégal. Encore une fois, bravo au prof Alimatou. Merci à nos partenaires qui suivent cette conférence. Et je voudrais également en profiter pour remercier et féliciter l'oratrice qui s'est présentée tout à l'heure, Madame Diop. Je suis sûr qu'on aura droit à une belle présentation qui va porter sur le leadership. C'est dommage que je n'ai pas le temps. J'aurais bien aimé assister, mais j'ai une rencontre hyper importante tout à l'heure avec une de nos autorités. Encore une fois, merci et bonne continuation. Merci, Madame Diop. Merci beaucoup, professeur. C'est le doyen de notre faculté qui a pris de son temps pour venir se connecter. Nous allons maintenant donner la parole à la directrice des affaires sociales et du genre de l'Université Cheikh Anta Diop, professeur Aïda Silla. Professeur, je vois que vous êtes connecté. Oui, merci beaucoup, Alimatou. Je m'excuse de ne pouvoir mettre ma vidéo. Comme je te l'ai annoncé, je suis prise encore dans une autre réunion. En tout cas, je me réjouis de cette belle opportunité du projet ECHO, opportunité donc pour la direction des affaires sociales et du genre qui promeut le genre dans un environnement d'enseignement de recherche qui est loin d'être évidente pour des femmes, comme vous l'avez si bien montré. Et je crois que renforcer le leadership au niveau de l'Université Cheikh Anta Diop est une belle opportunité que toutes les composantes donc vont saisir. Et donc, j'en profite pour te féliciter Madame Diop, mais toutes les parties prenantes de ce projet ECHO, que nous, au niveau en tout cas de la direction des affaires sociales et du genre, nous ferons mienne pour pouvoir donc démultiplier cette initiative au niveau des composantes de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar pour une meilleure prise en considération du genre et de l'équité en général. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur, d'avoir pris de votre temps. Je sais que vous êtes aussi dans une autre activité, mais vous avez tenu à être présent pour nous témoigner de votre soutien. Nous allons maintenant donner la parole à la directrice Gender Equity, Madame Simran PL, qui est voilà, la directrice de Eco Gender Equity. Je pense qu'elle va parler en anglais. Et Clara, vous allez traduire? Oui, oui. Simran, you have the floor. Thank you so much. Clara, I hope that you can abbreviate for me and I'm not too long. Good afternoon
Firstly, to Professor Bara Ndiaye, I am so pleased to be here, and also to Professor Aida Sila, and to Dr. Caroline Kisi, of course, and to Professor Alimato Diop Ndiaye. I hope I say your name correctly. I'm trying my best. And gentlemen, all of you distinguished guests and colleagues, it is with a great honor and pleasure that I join you today, even virtually. I wish I could be there in person for this incredible event. This ECHO on gender equity with leadership in Senegal makes a significant milestone in our commitment to gender equity and leadership in Africa overall. And it really embodies our shared vision and future for all women and girls to have equal opportunity in health, in education, and in personal development and well-being. Thank you very much. I think, Clara, you will make the translation? Or is that... OK. Mesdames et messieurs, distingués invités et chers collègues, c'est vraiment un immense honneur et d'une grande joie pour moi de me rejoindre à vous en ce moment, même de manière virtuelle pour lancer le programme ECHO Sénégal, Gender Equity et Leadership. C'est donc un jalon majeur pour nous dans notre pratique de l'équité des genres et du leadership en Afrique. C'est une expression de notre vision collective de l'avenir que chaque femme et chaque fille ait les mêmes opportunités en matière de santé, d'éducation et de développement personnel. Since I joined Project ECHO almost 1 year ago as the Director of Gender Equity, it has been clear to me then, and even more so now, that we need to strengthen our support for women and girls across the globe. And my own journey, with more than 20 years of experience as a midwife and a nurse, a lactation consultant, a researcher, an advocate for women, particularly in rural communities, and also in New Zealand, the Pacific Islands, in Vanuatu, has given me an opportunity to see firsthand the challenges that women face, really in remote and rural areas in particular. Depuis que j'ai rejoint Projet ECHO en août en tant que directrice de l'équité des genres, il est immédiatement devenu évident pour moi que c'est un moment plus que jamais, nous devons fournir plus de soutien aux femmes et aux filles du monde entier. J'ai plus de 20 ans d'expérience à travailler en tant que sage-femme, consultante de lactation, chercheuse et activiste en Nouvelle-Zélande et dans les îles du Pacifique. Et j'ai donc pu travailler directement avec les difficultés spécifiques que rencontrent les femmes, en particulier dans les zones rurales et isolées. So I think that female teachers and researchers in Senegal are not only academics, like many women across the world, they're also wives and mothers, sisters and community leaders, and they juggle so many demands. And their household, their education, their children, supporting their families, their academic work. How can they harmoniously balance their scientific ambition with their need for social fulfillment? And this is a complex question that this program is seeking to provide. En plus d'être des universités, les universités féminines au Sénégal sont aussi des femmes mariées, des mères, des sœurs et des dirigeantes communautaires. Elles doivent s'occuper de la gestion de leur ménage, de l'éducation de leurs enfants, aider leur famille et en même temps étudier dans l'université. Comment pouvons-elles équilibrer les exigences de la vie sociale et leurs aspirations scientifiques de manière harmonieuse?
C'est une question complexe à laquelle le programme aimerait répondre de manière définitive. So we know that the challenges that women and girls face in Africa, and particularly in Senegal, are numerous, they are varied, and the university remains an environment where women must constantly be proving their worth in a setting that is really dominated and restrictive with the social, cultural norms. But we believe that the challenges can be transformed into opportunities through initiatives like this one. And this program aims to be a catalyst for change, to leverage Project ECHO's global network and for sharing knowledge and collaboration so that we can bring together all the diverse partners, multidisciplinary, that include healthcare professionals, educators, policymakers, and community leaders, so we can make a difference. Je suis très émue de voir des projets réalisés au Sénégal et je suis très sûre qu'avec notre travail d'équipe et notre persévérance, nous laisserons un impact mémorable et bénéfique. Merci à tout votre engagement et de votre effort. Ensemble, nous pouvons construire un monde plus juste et équitable pour chacun de nous. Nous, l'équipe du projet ECHO, serons au premier rang avec une vigilance sur tous les détails et avec vous aussi au Sénégal. So together, we can and we will generate a ripple effect, fostering positive change, both individually and on a systemic level worldwide. And this work is essential not only for the personal development of female teachers and researchers, but also for inspiring young girls and students who aspire to a bright and equitable future. I am excited to see this work come to fruition in Senegal, and I'm confident through our collaboration and determination, we can create a lasting and positive impact. So I thank you for your commitment and your participation, and together we can build a more just and equitable future for our women and girls. Alors, nous allons certainement créer une sorte d'effet d'entraînement pour qu'il y ait un changement positif avec votre programme qui se va produire à travers le monde, tant à niveau individuel que systémique. Et ici, avec l'équipe du projet ECHO, nous serons ici pour vous et nous sommes ici pour vous aider à concrétiser votre rêve ici au Sénégal, des niveaux avec la communauté et tous ensemble. Alors, merci d'être ici. And last thing, I just want to say that the gender equity team at the Project ECHO Institute is fully committed to providing the technical support and help that you all need to achieve your goals for the well-being of women in Senegal, and then by extension, the entire population. I also just want to give a small recognition to our dear Alphonse, who we love to call Conan Asuman, who has been an incredible gender equity champion in this region and who has brought so many partners together. Nous ici à Projet ECHO sont très fiers de vous et nous avons quelque chose qui vous de vous. Nous sommes ici pour vous aider et Conan, c'était une part de notre équipe et c'était vraiment une opportunité pour nous de parler avec vous et avec Conan pour ce programme de Gender Equity. Merci. Merci beaucoup. Thank you very much, Simran, for being here and for these words. We will now give the floor to Dr. Kissia, who is the director of ECHO Africa. Dr. Kissia,
Yes, thank you very much, Professor Halimatu. Good afternoon, everyone. Dear Professor Bara Diaye, Dean of the Faculty of Medicine, Pharmacy and Dentistry, Professor Aida Saila, representative of the women of the Faculty of Medicine, Pharmacy and Dentistry, Mrs. Simran Priyal, Director of Gender Equity, Project ECHO, dear Professor Halimatu Diop Diaye, Coordinator of the ECHO Senegal Gender Equity and Leadership Program. Ladies and gentlemen, distinguished guests, dear colleagues, it is with immense pleasure and a great honor that I address you today for the launch of the ECHO Senegal Gender Equity and Leadership Program. This program marks a significant innovation as the first gender equity program to be established in West Africa and one of the pioneers of its kind in Francophone Africa. Donc, Dr. Kisha, notre African Director, a remercié le professeur Baran Diaye, le doyen de la faculté, aussi le professeur Aida Sila, la représentante des femmes de la faculté de médecine au niveau du genre, aussi Madame Siran Priel, qui est la directrice de l'équité des genres au niveau du projet ECHO, à l'Institut ECHO, également le professeur Halimatu Diop, qui est la coordinatrice de ce projet. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, distingués invités, chers collègues, chers partenaires, c'est avec une immense joie et un grand honneur que je m'adresse à vous aujourd'hui pour le lancement du programme ECHO SN Équité de genre et leadership au Sénégal. Ce programme marque une innovation significative en tant que premier programme ECHO dédié à l'équité de genre en Afrique de l'Ouest et l'un des pionniers de ce genre en Afrique francophone. Since the creation of Project ECHO in 2003 under the leadership of Dr. Sanjeev Arora, our goal has been to ensure that no one suffers due to a lack of access to quality healthcare. The ECHO model started as a replication of how specialists see patients in clinics and has evolved into a form of teaching for the entire world across all subjects. The core of this model is our philosophy, all teach, all learn, embodying the power of sharing our knowledge. OK. Comme elle vient de le dire, le projet ECHO a été lancé en 2003 par notre directeur, le fondateur, professeur Sanjeev Arora. Et l'objectif a été d'assurer que personne ne souffre en raison d'un manque d'accès à des soins de santé de qualité. Le modèle ECHO a commencé comme une réplique de la manière dont les spécialistes voient les patients en clinique et a évolué en une forme d'enseignement pour le monde entier, couvrant tous les sujets. Au cœur de ce modèle se trouve notre philosophie, tous enseignent, tous apprennent, incarnant la puissance du partage de nos connaissances. In 2023, the Project ECHO Institute at the University of New Mexico took a big step with the creation of ECHO Africa, an initiative aimed at consolidating the Institute's work on the continent with an ecosystem of local and international partners. As the director of ECHO Africa, I am working with our partners to reposition our model to align with our cultural realities and local needs to ensure that we can strengthen our operations on the ground, particularly in French-speaking territories in Africa. En 2023, l'Institut ECHO de l'Université de Nouveau-Mexique a fait un grand pas en avant avec la création d'ECHO Africa, une initiative visant à consolider le travail de l'Institut sur le continent avec un écosystème de partenaires locaux et internationaux. En tant que directrice d'ECHO Afrique, je travaille avec nos partenaires pour repositionner notre modèle afin qu'il s'aligne sur nos réalités culturelles et nos besoins locaux.
afin de renforcer nos opérations sur le terrain, en particulier dans les territoires francophones. Ladies and gentlemen, the launch of this Senegal Gender Equity and Leadership ECHO is a truly big and exciting milestone. Mesdames et messieurs, le lancement de ce programme équité de genre et leadership au Sénégal est une étape importante et vraiment excitante. As Africans, we all know that historically, African women have been the bedrock of our societies, nurturing families, driving community development, and breaking barriers in various fields. Yet, women today face big challenges in a male-dominated world. Challenges in accessing equal opportunities, challenges in having our voices heard, and a myriad of barriers we face in our leadership journeys. En tant qu'Africains, nous savons tous que historiquement, les femmes africaines ont été la pierre angulaire de notre société, nourrissant les familles, favorisant le développement communautaire et brisant les barrières dans divers domaines. Pourtant, les femmes aujourd'hui font face à de grands défis dans un monde dominé par les hommes. Des défis dans l'accès à des opportunités égales, des défis pour faire entendre nos voix, vos voix, et la myriade d'obstacles que nous rencontrons dans nos parcours de leadership. And this is why I am so excited today to be speaking with all you well-accomplished women leaders here. You're leading university faculty and academics, pioneering scientists, groundbreaking researchers, and healthcare educators who are shaping young minds, as well as advocates championing social justice, and your contributions have been immense. Yet the challenges we face today in leadership, health, education, and socioeconomic development demand that your voices and expertise must be elevated even further. Et c'est pourquoi je suis si enthousiaste aujourd'hui de m'adresser à vous, femmes leaders bien accomplies. Vous êtes des chefs de facultés universitaires et des universitaires, des scientifiques pionnières, des chercheuses innovantes et des éducatrices en santé qui façonnent les jeunes esprits, ainsi que les défenseurs de justice sociale. Et vos contributions ont été immenses. Pourtant, les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, dans le leadership, la santé, l'éducation et le développement socio-économique, exigent que vos voix et votre expertise soient encore plus élevées. This is why this Gender Equity and Leadership ECHO is so important. It will provide us with an opportunity to develop our leadership skills, from leading ourselves to leading teams to leading organizations, all with the aim of making positive, lasting impact in our communities, in our countries, and across the continent. C'est pourquoi ce programme Éco-Équité de genre et leadership est si important. Il nous donnera l'opportunité de développer nos compétences en leadership, de la gestion de soi à la gestion d'équipe, à la gestion d'organisation. Tout cela dans le but d'avoir un impact positif durable dans nos communautés et dans nos pays. Imagine the transformative impact of women scholars leading health initiatives, developing educational frameworks, and steering policy changes. Picture a continent where women are at the forefront of research, policy making, and community engagement. This is not just a dream. It is a vision within our grasp, and it begins with us. Imaginez l'impact transformateur des femmes universitaires dirigeant des initiatives de santé, développant des cadres éducatifs et orientant les changements de politique. Imaginez un continent où les femmes sont à l'avant-garde de la recherche, de l'élaboration des politiques et de l'engagement communautaire. Ce n'est pas seulement un rêve, c'est une vision à notre portée et cela commence avec vous.
Your leadership can break down barriers, challenge stereotypes, and inspire future generations. It is an opportunity to show that when African women lead, communities thrive and nations prosper. Your involvement will ensure that the ECHO model not only addresses immediate challenges, but also builds a foundation for long-term sustainable development. Votre leadership peut briser les barrières, défier les stéréotypes et inspirer les générations futures. C'est une opportunité de montrer que lorsque les femmes africaines dirigent, les communautés prospèrent et les nations prospèrent. Votre implication garantira que le modèle ECHO ne s'attaque pas seulement aux défis immédiats, mais qui construit également une base pour un développement durable à long terme. Let us embrace this moment with courage and conviction. Let us commit to leadership that is inclusive, innovative, and impactful. Together, we can create a ripple effect of positive change that will resonate across Africa and beyond. Oui, mon micro était fermé. Embrassons ce mouvement avec courage et conviction. Engageons-nous à un leadership inclusif, innovant et impactant. Ensemble, nous pouvons créer un effet d'entraînement, de changement positif qui résonnera à travers l'Afrique et au-delà. Please, you unmute Dr. Caroline, sorry. Thank you. To all African scholars, I extend this heartfelt invitation. Take the helm of ECHO initiatives. Lead with passion, wisdom, and the unwavering belief in our collective potential. The future of Africa is bright, and with your leadership, it will be extraordinary. Désolé, le lancement. Sorry, I'm lost. OK. Le lancement de ce programme ECHO marque le début d'une grande relation de collaboration. Je vous encourage à... Non, désolé. Votre leadership peut briser. Wow. Wow. Sorry. Le lancement... Please, Dr. Kisia, I'm totally lost. Sorry. Go ahead. Okay. So as I close, please allow me to express my very special gratitude to Professor Halimatu, the coordinator of this ECHO, whose inspiring and energetic leadership is what has made this possible. And Conan, who continues to be our key ECHO driver in Francophone countries. Thank you for making this a reality. Thank you so much. Donc, elle avait dit à toutes les universités africaines, j'adresse cette invitation sincère. Prenez les rêves des initiatives ECHO, dirigez avec passion, sagesse et la conviction inébranlable en notre potentiel collectif. L'avenir de l'Afrique est prometteur et avec votre leadership, il sera extraordinaire. En terminant, permettez-moi d'exprimer ma très grande gratitude au professeur Halimatou Diop Ndiaye, la coordinatrice de cet ECHO, dont le leadership inspirant et énergétique a rendu cela possible, et à Conan, qui continue d'être notre moteur clé ECHO dans les pays francophones. Merci de faire de cela une réalité. Ladies and gentlemen, on behalf of Professor Sanjeev Arora and our entire ECHO team, I assure you all of our full and unreserved commitment to realizing our dreams and setting new standards in women's leadership and in the delivery of equitable and quality healthcare in Africa. Mesdames et messieurs, au nom du professeur Sanjeev Arora et de toute notre équipe ECHO, je vous assure de notre engagement total et sans réserve à réaliser nos rêves et à établir de nouvelles normes en matière de leadership féminin et de prestations de soins de santé équitables et de qualité en Afrique. Thank you, and I wish you all a very fruitful ECHO program.
Merci et je vous souhaite à tous un programme éco très fructueux. Bravo. Merci beaucoup. Thank you very much, Dr. Kisia, for these kind words. Thank you for being here. And thank you to all our colleagues that are connected. Merci à tous les collègues qui sont connectés et qui suivent donc cette session. Je crois que la cérémonie de lancement en tant que telle est finie. Nous allons maintenant donner la parole à Clara, qui va nous présenter comment doivent se dérouler les sessions éco. Clara, you have the floor. Merci. Est-ce que je peux partager mon écran? Oui, allez-y. C'est bon? Oui, allez-y, Clara. OK. Je- Alors, ici, à Projet Éco, nous avons décidé pourquoi c'était important, les équités de genre. Et je vais dire quelque chose brièvement. Mais l'importance qu'on a définie avec les projets éco, c'est pour une santé pour toutes les femmes et les filles qui sont dans tous les mondes entiers. Et c'était important pour nous parce que nous déjà perçu que toutes les personnes ont le droit d'être ici avec pour les leaderships, pour les soins de la santé, pour l'éducation. Alors, c'est pour ça que le projet ECO a décidé de faire celui-là avec les équités de genre. Non, est-ce qu'il a changé quelque chose? Non, c'est bon, on voit bien votre écran. Oh, OK. Pour moi, il a changé. C'est pour... Et alors, pourquoi les modèles éco et l'équité du genre et pourquoi celui-là, ça marche? Nous, on a fait déjà pourquoi on a choisi celui-là, mais c'est les réduire les hiérarchies et les respect pour tous les participants. Et c'est pour là que les modèles éco, ça marche avec les équités du genre. Parce que l'équité, les éco est un modèle tous ensemble, tous apprendre, dans lequel les experts partagent leur expérience et apprenant du groupe et les participants se joignent à acquérir de l'expertise, de partager leur expérience. Et ensemble, chaque programme éco dépend d'une coalition des volontaires, c'est-à-dire des apprenants et anciens ensemble. Et alors que nous efforts d'atteindre les mouvements éco et dans d'autres personnels à planifier des programmes éco réussis, nos formations, à concentrer sur l'enseignement aux partenaires de la meilleure façon de structurer un programme d'études percutantes, de recruter des apprenants et de développer de solides compétences en matière d'animation. Alors, à chaque session, toutes les personnes, il faut participer parce que celui-là que c'est la principale, qu'on veut que toutes les directrices, mais aussi les participants, on va tous apprendre. Alors, à chaque session,
on encourage beaucoup de participants pour vous. Comme ça, tous les apprentissages, c'est plus pratique. Alors, pour le projet ECHO, on a déjà décidé de suivre les objectifs durables de la Nations Unies et c'est l'égalité entre les sexes. Et en pensant celui-là, on a décidé que quel type de programme peuvent utiliser les optiques des genres, d'équité de genre dans les projets ECHO. Et on a décidé que tous les programmes, on peut mettre cette optique. Alors, à chaque session, à chaque programme que vous faites des ECHO, on faut penser en comment on peut mettre cette optique et cette focalisation à la femme et les filles. Maintenant, on a des partenaires qui touchant l'équité de genre ici. Mais je voudrais parler un peu sur le Gender Equity and Leadership, que c'est votre programme aujourd'hui. Et l'équité de genre dans le domaine du leadership est essentielle pour favoriser le progrès et le développement, car elle garantit que les différents points de vue et talents sont utilisés au maximum de leur potentiel. Lorsque les femmes sont représentées de manière égale dans les postes de direction, la prise de décision devient plus complète et plus efficace, ce qui permet de relever un plus grand nombre de défis et de répondre aux besoins de la société. Alors, les études montrent régulièrement que les équipes dirigeantes diversifiées sont plus innovantes et plus aptes à résoudre des problèmes, ce qui favorise le développement socio-économique et améliorer des performances de l'organisation. Les femmes dirigeantes emportent souvent les idées et des approches uniques qui peuvent conduire à ces solutions plus holistiques et durables. Et cela permet seulement d'autonomiser les femmes, mais aussi de donner un exemple positif aux générations futures en renforçant les valeurs démocratiques et en favorisant une croissance durable et équilibrée dans tous les secteurs. Alors, c'est pour Projet ECHO d'être ici aujourd'hui avec vous. C'est un honneur et je voudrais nous félicitations pour cet lancement. Et nous sommes ici pour apprendre avec vous et pour partager celui-là qu'on a notre expertise. Alors, merci. Si vous avez des questions, je vais mettre mon email sur le chat et merci. Beaucoup, Clara, pour cette présentation. Merci à tous ceux qui se sont connectés, Dr. Judith, Dr. Kissia, Dr. Simran, directrice, professeur Aïda Silla, tous ceux qui ont pris la parole. Merci beaucoup. Nous avons pris un tout petit peu de retard. Nous allons maintenant demander à l'équipe de l'UNM qui souhaiterait se retirer, s'ils le souhaitent, s'ils veulent. Car nous allons maintenant commencer réellement notre session. Seydina, vous pouvez partager le housekeeping. Thank you to everyone who was connected. We will start now our first session on leadership that will be held by Maimuna. So if you want to stay with us, you are welcome. But if you have other things to do, thank you very much for being here. Voilà, donc très rapidement, nous allons vous présenter donc l'agenda de déroulé de cette session. Seydina, merci de le mettre en diaporama. Est-ce que vous voyez l'écran?
Pas encore. OK, c'est bon. Voilà. Donc, merci beaucoup. Diapo suivante, Seydina. Donc, très rapidement, nous venons de finir la partie en bleu, qui était un peu la partie protocolaire du lancement. Nous allons maintenant passer à une session éco classique qui va se dérouler comme vous le voyez. Il y aura peut-être, on a déjà fait quelques présentations. Ensuite, nous allons donner la parole à Maïmouna. Maïmouna qui est notre coach en développement personnel et professionnel, qui est l'experte, qui va nous accompagner tout le long des sessions que nous allons avoir à mener sur le leadership. Ensuite, il y aura une discussion ouverte à laquelle nous espérons que les différents participants vont prendre la parole et donner leur avis. Et puis, ça finira par une courte présentation de Maïmouna. Diapo suivante. Alors, nous avons le principe de nos formations, c'est que on vous demandera de fermer votre micro lorsque vous ne parlez pas, de garder la vidéo allumée tout au long de la session, c'est l'idéal. Aussi de bien vouloir vous présenter lorsque vous prenez la parole, de garder votre téléphone portable en mode silencieux. Bien sûr, nous allons essayer tous d'avoir un débit Internet suffisant. Et si vous voulez prendre la parole à n'importe quel moment, vous pouvez le faire directement, soit en levant la main tout simplement ou en utilisant la petite main de Zoom. D'accord. Alors, si vous avez un problème technique concernant Zoom, nous avons le WhatsApp, nous avons toute une équipe qui est ici engagée, qui nous accompagne. Je voudrais en profiter pour saluer l'équipe de Eco India. Kanika est connectée. Si nous arrivons à faire cette session, c'est parce qu'on a toute une équipe qui est derrière et qui nous accompagne. Diapo suivante. Voilà, donc il y a un QR code que vous avez, un lien que vous avez vu passer et sur lequel vous pouvez donc cliquer pour vous connecter ou le partager autour de vous. Alors, j'aimerais juste dire que cette session, elle est vraiment faite pas que par des femmes, mais elle est faite pour les femmes. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Je vois le médecin-chef de la gendarmerie, mon collègue Babacar Ndaou, j'en vois d'autres. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à passer le message autour de vous. Avant que je donne la parole à Maïmouna, je vois qu'il y a une main qui est levée. Vous voulez dire quelque chose, Traoré de la Guinée? Oui, Allez-y. bonjour. Bonjour, c'est Dr Oumar Traoré. Je suis avec ma directrice communale de la santé de Kaloum à Conakry, en Guinée, qui vais vous faire une adresse, s'il vous plaît. Allez-y, directrice. Bonjour, professeur. Je suis Dr Dabo Fanta, la directrice communale de la santé de Kaloum. J'ai suivi depuis le début de cette conférence ou cette réunion, si vous me permettez. Et toutes les présentations, j'ai suivi par intérêt. Et vraiment, je vous apprécie. Je vous remercie infiniment pour cette belle initiative. Vraiment, le leadership et l'engagement féminin comptent beaucoup par rapport à ce projet. Je ne cesse de vous remercier. Et je suis partante, je viens de m'inscrire, mais j'ai eu des difficultés par rapport à la connexion. Voilà. Bon, peut-être que ça va se régler d'un moment à l'autre. J'ai envoyé l'invitation par rapport à ma participation. Et je suis ferme prête à suivre ce projet et du côté de la Guinée. Je vous remercie à vous. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant très rapidement la parole à Maïmouna. Peut-être juste un mot avant qu'on ne commence. Maïmouna, moi, je l'ai connue au cours d'une formation en leadership qui était organisée par la Fondation Mérieux. Et par la suite, j'ai eu la chance d'être cooptée dans une deuxième formation qu'elle a aussi dirigée vraiment. Et je crois que si j'arrive aujourd'hui à organiser toutes ces choses, c'est parce que je me suis beaucoup inspirée de ce qu'elle nous a appris. Donc, en tout cas, sans plus tarder, Maïmouna, on va vous donner la parole. Nous sommes très en retard.
Vous allez avoir la lourde tâche de faire tout ça en moins de 30 minutes ou maximum 35. À vous la parole, Maïmouna. Merci beaucoup Elimatou et rebonjour à tous. Je vais vous demander aussi de gérer parfois, de m'aider à gérer le temps, hein, parce que c'est pas toujours évident. On va essayer d'aller rapidement. Et sans plus tarder, je vais dire que ce qui m'a vraiment intéressé dans ce projet, c'est l'apprentissage participatif. Donc c'est vraiment le mot participatif. Donc on part du principe qu'on est tous plus ou moins experts, puisque je sais que vous avez tous des fonctions importantes. Vous gérez des équipes et vous avez tous une expérience à faire valoir. Donc l'idée vraiment, c'est, même si on me nomme ici, on me présente comme l'expert, mais on va considérer qu'on est tous experts et on va essayer vraiment de partager des informations. Et sans plus tarder, je vais commencer par une question. C'est, est-ce que vous avez en tête des modèles de leadership féminin qui vous ont fortement inspiré? Donc, je vais demander vraiment à ce que vous puissiez prendre la parole. Il suffit juste de prendre la parole ou de lever la main et de partager avec nous ces modèles qui vous ont inspiré. Et je souhaite vraiment aussi que nous soyons tous dans le partage, parce que c'est un acte de générosité qu'on est en train de se faire à nous-mêmes, hein, en partageant des informations et en permettant aussi aux autres donc de recevoir ces informations. Donc voilà, je vous demande vraiment de participer et je vous laisse maintenant la parole. Moi, je reprendrai la parole plus tard, mais maintenant la parole est à vous. Et j'attends vraiment que vous puissiez prendre le micro et vous exprimer. Merci beaucoup, Maïmouna. Je pense que on est en plein dans la session. Le principe, c'est le partage. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole et donner un modèle de leadership féminin qui l'aurait inspiré? Bon, je n'ose pas désigner les maîtres, hein, mais je peux désigner les plus jeunes. Nafi, Dr Nafisa Touley, grande chercheuse à IRSF. Bonjour, Alimatou. Bon, moi, en ce qui me concerne, je pense que je ne vais pas aller loin parce que les modèles de leadership sur lesquels je me suis inspirée, c'est professeur Kumba et vous. Et le modèle inclusif, comme elle l'a dit tout à l'heure, Maïmouna l'a dit, le modèle qui est participatif parce que, en fait, je recopie exactement ce que je vous ai vu faire, qui est d'abord inclure tout le monde dans le process de faire les choses, demander l'avis des gens, considérer tout le monde, parce qu'on a dit le leadership, en quelque sorte, c'est d'abord développer les gens. Et donc, vous nous avez accompagnés dans le développement personnel d'abord, mais aussi vous nous avez donné l'opportunité d'exprimer ce qu'on voulait faire. Et après, nous, on a reproduit textuellement ce même leadership qui fait qu'aujourd'hui, le modèle que nous suivons, c'est les jeunes qui nous suivent dans ce qu'on est en train de faire. Et on arrive à les faire les choses avec plaisir parce qu'ils s'y retrouvent. La communication qui est établie, quand vous voulez faire des choses, vous communiquez toujours avec les gens pour qu'ils sachent ce que vous êtes en train de faire. Votre capacité à gérer les conflits, parce que quand on est jeune, on a pas mal de conflits à gérer et vous arrivez à gérer ces conflits-là de façon vraiment équilibrée. Et donc, ça nous a beaucoup inspiré. Aujourd'hui, si on arrive à l'idée des jeunes qui sont de la même génération avec des différences d'idées, des différences de culture, mais on arrive à former une famille, c'est grâce à ce modèle de leadership que nous avons suivi derrière. En tout cas, moi, je suis vraiment ravie de participer à cette plateforme-là. Parce que souvent, les jeunes me considèrent comme un modèle de leadership, mais c'est des choses que j'ai appris avec vous, que je suis en train de reproduire dans mon leadership. Merci. Merci, Nafi. Docteur Nene Oumoukesso, femme leader.
Est-ce que vous voulez? Allô, Oui. professeur. Oh là là. Bon, je vais un peu aller dans la même lancée que ce qui a été en tout cas dit par mon maître tout à l'heure, hein. C'est les maîtres à la faculté, dont vous et plusieurs autres également, qui nous ont un peu montré la voie par rapport à tout ce qui est relatif déjà à la carrière, mais également au leadership, une certaine forme de leadership également, participatif et aussi. Et donc, moi, je vais m'arrêter là et vous citer dans l'ensemble comme étant des modèles, en tout cas des modèles féminins. Merci. Je voudrais un nom. Professeur Bassène, Marie-Louise, un modèle de leader femme qui vous inspire. Je ne sais pas si elle nous entend. Professeur Aminata Touré. Je ne sais pas, les micros sont fermés. Qui veut prendre la parole? Je ne vois pas tous les noms. Je vois Fatou Cissé. Voilà, j'arrive pas à... Ah, professeur Maguette Silagnan. Oui, cher maître. Je n'osais pas vous donner la parole. Oui, mais je vais aller à contre-courant. Bonjour à tout le monde. Merci d'être là. Moi, j'ai plutôt une question. Oui. Hein, j'ai plutôt une question. Est-ce qu'on est normal, entre guillemets, si on se positionne pas par rapport à un modèle et qu'on avance selon des principes ou des valeurs? Est-ce qu'une personne comme cela, qui n'a pas forcément de modèle ou qui n'en cherche pas, mais qui n'hésite pas à aller puiser ce qui est bien ailleurs, est normal? Est-ce qu'on est normal quand on veut être leader et qu'on ne se positionne pas par rapport à un modèle? Merci beaucoup, professeur. Je pense que la question est bien notée. Maïmouna, est-ce que vous voulez y répondre ou est-ce qu'on continue le tour? Oui, je vais peut-être faire juste une petite réflexion par rapport à ça pour dire que tout est normal, hein. Tout est normal en termes de leadership parce que c'est tellement vaste. Il y a tellement de types de modèles aussi. Et on peut ne pas avoir de modèle, c'est tout à fait normal. Et juste se dire, voilà, on essaye, on prend certaines valeurs et on considère qu'on essaye d'avancer par rapport à ces valeurs-là. Tout en sachant que souvent, on a souvent des personnes qui incarnent ces valeurs-là, que nous croisons. Et donc, c'est pour ça que très souvent, nous disons, voilà, telle ou telle personne nous a inspiré par rapport à ça, parce que la personne incarne certaines valeurs, certaines capacités. Mais on va revenir sur ça tout à l'heure lors de la présentation. Et encore une fois, quand on parle de leadership, ce n'est pas nécessairement dans le milieu professionnel, hein. Ça peut être tout simplement dans notre entourage, des personnes qui nous ont marqués, qui ont été des modèles parce qu'elles nous ont inspirés. Et ça peut être dans des domaines aussi précis, hein. Je vois qu'il y a une main qui est levée. Oui, professeur Kumba, vous avez la parole. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Halima et félicitations pour cette initiative parce que les gens ont besoin de modèles. Mais ce que j'allais dire, c'est ce que Maïmouna vient tout juste de dire. Le modèle peut ne pas seulement être dans le milieu où on évolue professionnellement. Le modèle peut être dans la famille. Souvent, la maman peut être un modèle dans la communauté. Une personne dans la communauté peut vous inspirer et vous dites que voilà, cette personne, elle a des valeurs et moi, ces valeurs-là, je veux les transposer dans mon milieu de travail. Donc, et ça aussi, ça peut impacter positivement et vraiment de montrer un leadership clair. Moi, je dis que toutes les femmes sont nées leaders. Nous sommes plus de la moitié de la population et on impacte dans tout ce qui se fait tous les jours. Parfois, il y a des inhibitions que nous avons et ce genre de formation, ce genre de forum, de plateforme de discussion aide à lever ces inhibitions et à permettre à ces femmes de pouvoir s'exprimer. Moi, je suis sûre que des modèles, il y en a partout. Des modèles, il y en a partout. Et par rapport à notre culture, on est
tous inspirés dès le bas âge avec tout ce qui nous entoure. Et maintenant, ça se forge au fur et à mesure qu'on arrive à avoir des responsabilités et qu'on ait vraiment toute une équipe à gérer autour de nous. Parce que dans la famille sénégalaise, par exemple, si vous êtes l'aîné de la famille, mais c'est vous qui gérez tout le reste de la famille. Et là, il faut être un leader pour pouvoir le faire. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un modèle dans le milieu professionnel pour pouvoir vous exprimer. Quand vous aurez une équipe autour de vous, déjà, vous avez le b.a.-ba. Il suffit juste après maintenant d'ajuster et de le contextualiser par rapport à la profession. En tout cas, merci encore. On continue le débat. Merci, professeur. Il y a professeur Sugunde Mariam qui lève la main. Vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur. Moi, j'ai rencontré une femme à Abidjan, en Côte d'Ivoire, Madame Kandia Kamara, qui est la présidente du Sénat. Je ne sais pas s'il y a des gens qui la connaissent ici, mais elle a été pour moi une source d'inspiration. Pourquoi je le dis? Parce que c'est une femme politique d'un certain niveau, mais ce n'est pas pour ça qu'elle m'a inspirée. Elle m'a inspirée parce que je l'ai vue à côté des communautés. Elle était là, elle se mélangeait à la masse, elle dansait en public. Ce que nous, ce n'est pas une critique vis-à-vis des Sénégalaises, mais que nous avons beaucoup de mal à faire à cause d'une certaine retenue, d'une certaine pudeur, qui est une pudeur qu'on nous inculque dès le jeune âge, et qui ne nous permet pas vraiment d'être exubérants ni expressionnistes dans notre manière de faire. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment inspirée. Et à partir de ce moment-là, je l'ai rencontré l'année passée. Et je me suis dit, voilà quelqu'un sur qui je peux copier sa manière de faire. Et j'ai trouvé ça vraiment inspirant. Et je me suis dit que ce serait très bien si j'arrivais moi-même à pouvoir me détacher de cette pudeur et à être plus expressive dans mon monde de travail, dans la communauté à laquelle j'appartiens et que je côtoie tous les jours. Voilà, c'était un peu ça que je voulais partager. Merci beaucoup, prof. On va en tout cas, redonner la parole à Maïmouna. Maïmouna, vous avez eu quelques réponses. Oui, merci beaucoup, hein, parce que c'est vraiment l'objectif, c'est ça. C'était déjà à travers cette première prise de parole de montrer que on a tous des perceptions aussi différentes de ce qu'est un leader en fonction de notre personnalité, de nos valeurs. Donc une personne peut être un leader pour une personne et ne pas l'être pour l'autre. Donc c'était quand même très intéressant déjà d'ouvrir le débat par rapport à ça. Maintenant, j'ai une autre question, c'est si on doit définir le mot leadership, est-ce que quelqu'un peut me donner la définition de ce mot leadership? C'est vrai que c'est très à la mode, hein, on l'emploie tout le temps. Alors, on peut regarder effectivement sur Google et puis essayer de donner une définition toute faite, mais moi, j'aurais bien aimé que vous puissiez me le définir avec vos propres termes. Qu'est-ce que veut dire pour vous le mot leadership? Alors, la question est posée. Merci Maïmouna, la question est posée. Est-ce que quelqu'un a envie d'y répondre? Moi, je peux répondre. Pour moi, je définis le leadership par juste deux mots. Quelqu'un qui connaît la voie à suivre et qui montre cette voie à suivre aux autres. Voilà ma définition du leadership. Merci Nafi. On enregistre cette définition. Est-ce que quelqu'un d'autre a... Oui, professeur Aïda Silla. Professeur, vous avez la parole. Alors, je vais me tenter à une définition. Hein. Pour moi, c'est le fait d'arriver à mener une équipe en tirant le meilleur de chacun pour mettre le tout ensemble et pour le bien de l'équipe, en fait. Merci, professeur. Une autre intervention? Oui, professeur Kumba. Oui, je
moi aussi, je définis à ma manière. C'est l'idée vraiment d'avoir un objectif commun au sein d'un groupe et d'écouter tout le monde, avoir le sens de l'écoute et de tirer tout le monde, de prendre ce qui est positif chez tout le monde, de l'amplifier vers l'atteinte de l'objectif commun. Merci beaucoup, professeur. Je crois que Maïmouna a noté toutes ces interventions. Il y a des hommes qui sont dans le groupe, qui veulent nous aider à nous renforcer. Mohamedou Drabé, vous voulez donner une définition? Dabré. Ok. Bonsoir à tous d'abord. Et je m'excuse pour le retard. Ok, bon, selon moi, le leadership, c'est celui qui dirige un groupe et il essaie de rassembler en fait tout le monde dans un point sur un point donné. Et celui aussi bon, qui accepte les critiques pour pouvoir améliorer davantage. Et je pense que bon, c'est ma définition qui est là. Merci beaucoup. Maïmouna, vous avez déjà 3 ou 4 définitions. Oui, donc là, on a déjà... On a pas mal de définitions intéressantes, hein, mais on revient quand même toujours à celui qui montre le chemin, hein, effectivement, et on verra tout à l'heure, quand on parle de leadership, c'est leadership, hein, c'est vraiment être le guide, celui qui montre le chemin. Alors, une dernière question avant qu'on passe à la présentation, c'est est-ce que pour vous, il y a une différence entre le leadership féminin et le leadership masculin? Est-ce qu'il existerait une différence entre un leadership féminin et un leadership masculin? Bonne question. Est-ce qu'il y aurait une différence entre... Est-ce que ça veut dire la façon d'être leader chez les hommes et chez les femmes serait différente? Est-ce que c'est ça la question, Maïmouna? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et si vous considérez qu'il n'y a pas de différence aussi, vous pouvez dire que pour vous, il n'y a pas de différence. D'accord, c'est une très bonne question. Moi, en tant que facilitateur, je n'ai pas le droit de prendre la partie. Je suis plutôt là pour voilà, time keep, donner la parole. Donc, la question est posée. Professeur Aïda Silla, votre main est encore levée. Est-ce que vous voulez... Oui, oui. Bon, je ne vais pas être bavarde, mais j'avais juste envie de dire que, bien sûr que oui, les hommes et les femmes sont vraiment différents. Comme disait un de mes maîtres, peut-être que c'est 2 sous-espèces de la même espèce. Et donc, ce sera forcément différent pour moi. Merci, merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Oui, Omar Traoré. Donc, c'est notre collègue de la Guinée qui veut intervenir. Oui, moi je pense que la seule différence qui pourrait être entre les deux, je veux dire le genre féminin et masculin, peut-être c'est être souple. Parce que je pense que les femmes sont plus souples et attentives par rapport aux hommes. C'est la seule différence pour moi, je trouve. Merci. Merci beaucoup. Professeur Kumba? Oui, pour moi, le leadership féminin, c'est un état d'esprit. La femme, elle est plus à l'écoute. La femme, elle est mère, elle a l'habitude de couvrir. Alors que le leadership masculin, généralement, l'homme vient imposer sa personnalité. Les femmes, le leadership féminin est vraiment plus soft et on draine les gens, on peut vraiment faire gravir les échelons beaucoup plus rapidement quand il s'agit d'une femme que quand il s'agit d'un homme. Ça, c'est mon point de vue personnel. Merci beaucoup. Il y a un homme, un militaire qui lève la main. Babacar Ndao, médecin-chef de la gendarmerie. Allez-y. Merci beaucoup, professeur. En tout cas, je suis avec beaucoup d'intérêt ce projet. Mais pour moi, leadership, c'est la même chose. Pour moi, il n'y a pas de différence de leadership féminin ou masculin. Par contre,
on peut parler de l'aspect genre, c'est-à-dire comment le leader féminin puisse mettre en valeur son leadership tout en prenant en compte l'aspect genre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vraiment les modules développés durant la formation de leadership sont les mêmes modules. Par exemple, je veux dire comment faire différence de la perception, la distinction, comment aussi avoir l'empathie. Ça, c'est des aspects sur lesquels un homme et une femme ont les mêmes c'est-à-dire ressentiments et aussi perçoivent les mêmes choses. Mais juste, la différence, c'est que comment mettre ce leadership tout en prenant en compte l'aspect genre. Donc, pour moi, pas de différence. Merci beaucoup. C'est un homme qui parle, comprenez-le. Merci beaucoup, Babacar. Maïmouna, je te rends la parole. Oui, alors c'est intéressant parce que c'est toujours des questions qui soulèvent beaucoup de commentaires, hein. Et chacun, bien sûr, a sa propre perception par rapport à ça. Mais on peut dire, même s'il n'y a pas vraiment d'études par rapport à ça, mais on peut dire quand même qu'on constate que souvent, les femmes étant différentes, une femme est différente d'un homme, hein, qu'on le veuille ou non, il y a une approche différente. Et on dit souvent que la femme est beaucoup plus dans l'émotion. Alors, en général, hein, on parle en général, il y a toujours, bien sûr, des exceptions, mais que la femme est souvent plus dans l'émotion que l'homme. Et peut-être que la femme a une plus grande puissance émotionnelle que l'homme. Donc, elle a une tendance à jouer aussi le côté émotionnel dans cette approche de leadership. Mais effectivement, c'est des choses sur lesquelles on aura l'occasion de discuter durant tout le temps que nous allons passer ensemble. Alors, je pense que pour gérer le temps, sans plus tarder, je peux commencer la présentation. Et au fur et à mesure de la présentation, en même temps, on fera des petites pauses pour pouvoir échanger. Il n'y a pas beaucoup de diapos, hein, c'est quelques diapos, mais pour voilà, répondre éventuellement aux questions, aux contributions. Donc, je ne sais pas si c'est bon, Alimatou. Oui, oui, allez-y. Allez-y, Maïmouna. Merci. Vous pouvez partager votre écran. Alors, vous me dites hein, si vous voyez bien mon écran. Oui, c'est visible. Peut-être juste vous mettre en mode diaporama. Diaporama. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ici, c'est bon. Oui. Ok. Alors, on va aller directement voilà, au leadership. Alors, la définition du leadership qu'on retrouve, la définition usuelle, je dirais, c'est la capacité à influencer, à fédérer et à diriger un groupe de personnes pour l'atteinte d'objectifs communs. Alors, je pense que la plupart d'entre vous, c'est ce que vous avez dit. Maintenant, il faut, ce qui est surtout intéressant dans cette notion de leadership, c'est aussi de faire le lien entre pouvoir et leadership. C'est-à-dire que le leadership vous confère un certain pouvoir, puisqu'on considère, en tout cas dans ce contexte-là, que le pouvoir, c'est l'exercice de l'autorité. Donc, dès que vous appliquez votre leadership, vous avez accès à un certain pouvoir. Et je trouve que c'est très important que nous commencions à utiliser beaucoup plus le mot pouvoir, parce qu'il y a souvent comme un certain tabou autour de ce mot, surtout quand on est une femme. Alors, on va parler du pouvoir et on va parler des trois dimensions du pouvoir. Alors, il y a le pouvoir qui est lié à l'organisme, c'est-à-dire que l'organisme donne. C'est le pouvoir qui est lié à notre position hiérarchique dans l'organisation, donc c'est les titres, les fonctions. Donc, chaque fois qu'on a une certaine fonction, on va aussi avoir un champ d'action par rapport à notre fonction qui va nous donner un pouvoir décisionnel. Il y a aussi le pouvoir qui est lié à la société, le pouvoir qui est lié donc à des critères sociétaux. On va en parler tout à l'heure, hein, donc le niveau d'éducation, la parentalité, le genre, les langues, la religion, etc., par rapport à la culture. Et il y a le pouvoir qui est lié au charisme de l'individu. Donc ça, je dirais, c'est vraiment le pouvoir qui est intrinsèque à nous-mêmes. Et c'est souvent là qu'on va parler de leadership.
Alors, pour le pouvoir qui est lié à la fonction, on va faire quelques recommandations. C'est déjà de respecter la sphère de pouvoir de chacun, c'est très important. Donc, quand on est dans une organisation, que ce soit notre supérieur hiérarchique a sa sphère décisionnelle, donc on la respecte, nos collègues aussi, et même notre collaborateur. Hein, une fois qu'on a délégué certaines tâches, c'est toujours important aussi de faire confiance et de respecter aussi la sphère décisionnelle des collaborateurs. On va parler aussi des styles de pouvoir, donc ça, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure, et de comprendre qu'il n'y a pas un style de pouvoir qui est mieux qu'un autre, mais il faut savoir alterner les styles de pouvoir en fonction des contextes, tout en sachant qu'on aura souvent tendance à être connecté plus à un style de pouvoir, puisque c'est en lien aussi avec notre caractère, notre personnalité. Toujours essayer de mettre son pouvoir au service de l'intérêt général, s'imprégner de la culture de l'entreprise dans laquelle on est, parce que chaque entreprise aussi a une culture différente. C'est clair qu'à l'université, il y aura une culture qui sera différente que si vous travaillez à la banque, etc. Et toujours se baser sur des faits dans la prise de décision, puisque le pouvoir est vraiment lié aussi à l'habilité à pouvoir prendre des décisions. Et lorsqu'on prend des décisions, c'est toujours très, très important d'être factuel, se baser sur des faits et faire attention de ne pas être trop dans l'émotionnel, dans le subjectif. Par rapport aux différents styles de pouvoir, alors il y a le pouvoir autocratique, hein, qui est le pouvoir qui est orienté sur le manager. Donc vous avez tendance à prendre seul les décisions. Il n'y a pas ou très peu de consultation des collaborateurs, où le manager va accepter aussi difficilement la contradiction et les collaborateurs doivent obéir aux ordres. Donc là, on est plus dans l'autorité. Hein. On a tendance à avoir exercé un pouvoir autoritaire. Alors, quand est-ce qu'il est bon d'être autoritaire? Parce qu'il est parfois nécessaire d'être autoritaire. Ça peut dépendre du contexte. Par exemple, en situation de crise, hein, on recommande souvent aux gens d'exercer un pouvoir autoritaire parce qu'on n'a pas le temps de pouvoir consulter tout le monde, de pouvoir dialoguer avec tout le monde. On doit prendre des décisions, il faut les prendre de façon rapide et il faut les faire appliquer aussi rapidement. Ensuite, il y a le pouvoir aussi collaboratif, qui est donc un pouvoir qui est beaucoup plus orienté sur les relations humaines, où vous allez consulter l'équipe pour prendre des décisions, vous allez partager l'information, vous allez encourager la participation de tout le monde. Donc, si j'ai bien compris, c'est ce que professeur Ali Matou a l'habitude de faire. Et puis, on a aussi donc le pouvoir délégatif, qui est vraiment un pouvoir orienté sur les objectifs, où on répartit les tâches, et puis une fois qu'on a réparti les tâches, on délègue. Donc, c'est un pouvoir qui est vraiment basé sur la délégation. Et c'est un pouvoir qui est très intéressant à appliquer lorsqu'on a une équipe qui a une certaine maturité. Hein, lorsqu'on sait qu'on peut faire confiance aux gens, les gens connaissent bien leur travail. Donc là, c'est vraiment intéressant d'appliquer ce style de pouvoir. Et puis, il y a le pouvoir bureaucratique, qui est un pouvoir qui est très orienté sur le respect des textes, des règles, de tout ce qui est normes, procédures. Alors ça, bien sûr, je pense que c'est très important. Par exemple, déjà dans les laboratoires, c'est très important parce que tout est normé. Donc, en fonction du cadre dans lequel vous travaillez, hein, c'est un pouvoir aussi qu'il faudra respecter si vraiment vous êtes dans des cadres où il y a énormément de normes et de procédures. Et le collaboratif, il est très intéressant, surtout quand vous voulez que les personnes s'approprient un projet. Là, c'est vraiment important d'essayer de le faire, si vous avez le temps, bien entendu, de faire participer tout le monde, parce que les gens vont se sentir beaucoup plus impliqués. Donc voilà les 4 grands styles de pouvoir qu'on retrouve. Donc c'est la façon dont on va gérer, dont on va manager. Donc ça, c'est au niveau de l'organisme dans lequel on est. Ensuite, il y a le pouvoir qui est lié à la société. Donc effectivement, comme on a dit, hein, chaque société a ses codes
et il faut pouvoir décrypter les codes. Donc, les recommandations par rapport à ça, c'est d'observer et chercher à comprendre la culture locale, dans la mesure du possible, respecter les habitudes et les coutumes, adapter son style de communication si nécessaire, parce qu'effectivement, on voit qu'il y a des cultures où, par exemple, vous allez avoir un style de communication qui est extrêmement direct. Il y a d'autres cultures où il faut adopter des styles de communication plus diplomatiques, si on veut se faire comprendre. Donc, c'est toujours important d'être souple, hein, et de savoir s'adapter. Participer aussi à la vie communautaire. Donc, dans la mesure du possible, encore une fois, c'est montrer que vous vous impliquez aussi dans votre environnement. Parce que plus vous allez être intégré dans un environnement, plus cet environnement va vous donner aussi un certain pouvoir. Donc ça aussi, c'est important quand on veut atteindre un certain niveau de pouvoir, quand on veut atteindre certaines fonctions. Il est très important aussi de tenir compte de tous les critères de la société. Et puis, le pouvoir qui est lié au charisme de l'individu. Alors là aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut avoir des visions différentes, hein, puisque chaque personne peut être sensible à des choses différentes chez l'autre. Mais il y a quand même des éléments fondamentaux que nous allons retrouver très souvent. Déjà, c'est votre capacité à créer un lien de confiance avec les autres, votre état interne, alors on expliquera tout à l'heure, le service aux autres et vos réalisations. Alors, on va expliquer chacun de ces points. La confiance. En fait, puisque là, vraiment, on parle de leadership. Si les gens n'ont pas confiance en vous, ils ne vous suivront jamais. Pour que quelqu'un vous suive, il faut qu'à la base, déjà, que vous puissiez établir une relation de confiance avec l'autre. Et quand on parle de confiance, le premier lien de confiance, c'est d'abord avec soi-même. Si vous n'avez pas une bonne estime de vous-même, que vous n'êtes pas en confiance vis-à-vis de vous-même, vous allez déjà avoir beaucoup plus de problèmes à avoir des liens de confiance solides avec les autres. Donc ça, c'est très important de toujours faire au préalable déjà un travail par rapport à soi-même. Comment est-ce qu'on crée le lien de confiance avec les autres? Déjà, ça commence par le respect, la considération, la valorisation de l'autre, quel qu'il soit. L'empathie, on s'intéresse sincèrement aux besoins de l'autre, on est dans l'écoute active, tout en respectant une certaine discrétion, bien entendu. Dans l'intégrité et la crédibilité, donc on est aussi honnête, on est cohérent, on tient ses engagements. Quand on dit quelque chose à la personne, eh bien, on tient ses engagements. Ça, c'est très important déjà à la base pour créer le lien de confiance avec l'autre. Alors, quand on parle de cultiver un état interne élevé, c'est-à-dire une personne, en général, les autres ressentent votre puissance, c'est-à-dire votre aura. Chaque personne dégage un certain nombre de choses qu'on peut percevoir consciemment ou inconsciemment. Donc, il y a la puissance mentale qui nous permet d'avoir une vision, d'avoir des valeurs, d'avoir des pensées constructives. Il y a aussi la puissance émotionnelle qui nous permet de gérer nos émotions avec intelligence. Parce que si vous êtes avec quelqu'un qui est très instable émotionnellement, ça va, en tout cas, même là, à un certain moment, il pourra y avoir des problèmes avec le lien de confiance que vous allez mettre dans cette personne. Donc, c'est très important d'avoir justement une stabilité émotionnelle. Il y a aussi, bien sûr, la puissance physique, puisque quelqu'un qui est tout le temps malade, etc., ça va affecter aussi son leadership. Donc, ce qu'on peut dire par rapport à l'état interne, c'est que c'est quelque chose qui se travaille. C'est vrai qu'il y a des personnes qui viennent au monde avec des états internes élevés, mais c'est quelque chose qui se travaille. Et plus vous voulez monter en puissance, donc plus vous voulez accéder au pouvoir, c'est important de préparer, de cultiver son état interne.
puisque plus on est dans des positions élevées, plus on est exposé, plus vous allez recevoir des coups aussi. Et il faut se préparer, il faut être capable de recevoir les coups, de pouvoir travailler ça, hein, et de pouvoir y faire face. Le service aux autres, donc les gens sont très sensibles par rapport à ce que vous leur apportez. En général, les gens, ce qu'ils remarquent le plus, hein, c'est quel impact vous avez dans leur vie, quelle est la valeur ajoutée que vous leur apportez. Donc, n'hésitez pas à partager les connaissances, les bonnes pratiques, l'information, aider, rendre toujours service dans la mesure du possible. C'est-à-dire, il faut apporter de la valeur ajoutée dans la vie des autres. Et la dernière diapo, ce sont les réalisations. Donc, les gens aussi sont très impressionnés par les réalisations. Donc, quand ils voient une personne qui est arrivée à de nombreuses réalisations, que ce soit sur le plan professionnel, le plan social, le plan financier, en général, ils sont impressionnés et ils prennent cette personne comme modèle. Donc, voilà un peu tous les facteurs, hein, qui vont avoir une influence sur votre leadership. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Et il nous reste, je pense, quelques minutes pour échanger, si vous avez des questions ou des commentaires ou des contributions. Je vais arrêter le partage. Merci beaucoup, Maïmouna, pour cette présentation, comme on l'a dit, qui est une introduction, hein, quelle est la définition du leadership, les styles de leadership, et un peu quelles sont les différentes caractéristiques qu'on peut retrouver chez un leader. Donc, je ne sais pas, il ne nous reste pas beaucoup de temps. En réalité, on a épuisé notre temps. Est-ce que vous avez des questions pour Maïmouna? La présentation d'aujourd'hui a été un peu écourtée parce que la cérémonie d'ouverture a été un peu plus longue du fait qu'il fallait traduire en anglais, en fait, de l'anglais au français. Nous vous promettons que les prochaines sessions, on essaiera de rester dans l'heure, tel que c'est prévu, de 13 à 14 heures. Donc, très rapidement, est-ce que, à la suite de la présentation de Maïmouna, vous avez des commentaires ou des questions que vous voulez poser? Professeur Sylla, votre main est levée. Est-ce que c'est une ancienne main? Est-ce que c'est une nouvelle? Je pense que son micro est fermé. Non, c'est une ancienne main, je m'en excuse. Ah non, Et bravo à Madame Diop pour cette présentation vraiment géniale qui donne envie de continuer avec la suite. Merci. Merci beaucoup, professeur. Oui, Paul Martial, vous avez la parole. Oui, merci pour la parole donnée. Et c'est vrai que j'ai eu un problème de connexion et je n'ai pas pu suivre l'exposé de bout en bout. Mais déjà, avec le peu que j'ai pu suivre, j'ai trouvé très intéressant. Et je demanderais comment davantage bénéficier de ces différentes formations, sur quelle période ces différentes formations vont s'étaler et comment est-ce qu'on peut apporter des contributions ou alors comment également on peut en bénéficier pour pouvoir permettre de mieux opérationnaliser ces différentes connaissances pour ne laisser personne à la traîne, conformément au principe des ODD. Merci. Déjà, je m'excuse, je suis Olé Paul Martial, point focal CTD à la délégation régionale de la santé publique du Sud, Cameroun. Merci beaucoup, merci. Paul. Merci beaucoup pour votre participation et pour votre intérêt. Alors, ces sessions, elles vont se dérouler tous les 15 jours,
tout cas, Inch'Allah, on va essayer tous les 15 jours, en fonction de la disponibilité de notre expert, de pouvoir maintenir ce rythme, peut-être pendant 3 ou 4 mois, on verra. Il y a des thématiques qui vont être abordées, qui vont toutes tourner autour du leadership. Et voilà, donc nous sommes heureux que vous soyez avec nous. Maïmouna, une question. Est-ce que quelqu'un qui se reconnaît instable émotionnellement peut aspirer au leadership? Ça a été inscrit dans le chat par Fabrice. Est-ce que quelqu'un qui se reconnaît instable émotionnellement peut aspirer au leadership? Oui, en fait, c'est une excellente question. Alors, je dirais qu'il y a deux types de personnes instables émotionnellement. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ne peuvent pas gérer leurs émotions, c'est au vu et au su de tous. Et effectivement, ça va poser problème au niveau du leadership. On aura l'occasion de revenir sur tout ça. Par contre, il y a des personnes qui ont des problèmes émotionnels, mais qui sont très forts parce qu'ils arrivent à cacher leurs problèmes, ces problèmes-là. Et c'est là où on parlera parfois aussi on verra le cas des manipulateurs, qui sont en fait des personnes qui ont souvent et qui sont émotionnellement totalement déséquilibrées, mais qui ne le laissent pas paraître. Et là, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on peut facilement se retrouver sous l'emprise de ces personnes-là, mais on aura aussi l'occasion de partager. Parce que là, il faudrait prendre vraiment le temps de pouvoir expliquer tout ça, donc on reviendra sur ces points. Une autre question, quel est le meilleur style de leadership? Collaboratif, bureaucratique, autocratique ou délégatif? Quel est le meilleur style, Maïmouna? Bon, moi, là, c'est vrai que je vais donner mon avis personnel, hein, mais j'aime beaucoup le style collaboratif et délégatif. Mais encore une fois, ça ne s'applique pas toujours. Je donne juste un exemple. Si vous avez une équipe où il n'y a que des fortes têtes, hein, des gens qui ont tendance à être très dominants, vous allez être obligé d'être dans un style beaucoup plus autoritaire. Donc, il faut toujours voir le contexte, le style les collaborateurs que vous avez. Est-ce que vous êtes en situation de crise ou pas? En fait, il y a énormément de paramètres à prendre en compte. On ne peut pas dire que tel style est meilleur qu'un autre, mais dans une équipe, je dirais, qui est plus ou moins homogène, équilibrée, où les gens, où il n'y a pas trop de dominants, ça peut être intéressant de faire participer tout le monde parce que les gens se sentent toujours beaucoup plus impliqués quand on sollicite leur participation. Voilà, je ne vois pas d'autres mains levées ou d'autres questions. Professeur Kumba, vous avez la parole. Merci beaucoup, Halima. C'est pour vraiment féliciter par rapport à cette première session. C'est une excellente session. Les gens en ont besoin. Et je suis sûre que dans les programmes, le mentorat est inclus parce que le mentorat est très, très, très important parce que les mentorés sont en quête perpétuelle de leadership. Comment le leader peut aider vraiment les jeunes qui sont avec lui ou avec elle pour qu'ils puissent développer réellement leur leadership. Merci. Merci, professeur. Je sais que vous avez dû avoir à utiliser différents styles de leadership en étant femme recteur à l'université du Sine Saloum. Vous avez quitté le milieu de la santé, vous vous êtes retrouvé dans un autre milieu. Je pense qu'on aura besoin dans les sessions à venir peut-être de vos témoignages pour nous dire comment vous avez réussi à gérer certaines situations. Mais il y a une dernière question. Le caractère ou le style de communication peut-il influencer les caractères d'un leader? C'est une question qui nous vient de Yao. Oui, en fait, les styles de communication sont souvent liés aussi au caractère de la personne. Hein. C'est-à-dire quelqu'un qui est autoritaire a souvent un style de communication qui est beaucoup plus directif. Quelqu'un qui est beaucoup plus conciliant va aussi avoir donc un style de communication qui est plus conciliant. Donc il y a toujours ce lien, hein, entre le caractère
et le style de leadership que nous allons avoir. Mais je pense que le plus important qu'il faut retenir par rapport au style de leadership, c'est surtout l'adaptabilité. C'est-à-dire, et nous, en tant que femmes, on est très bien, on est vraiment bien pourvus par rapport à ce point, puisque déjà, on le fait avec nos propres enfants. Quand vous avez plusieurs enfants, quand vous regardez bien, vous avez souvent des styles de communication différents par rapport au caractère de votre enfant. Parce que vous savez qu'avec tel enfant, voilà, si vous lui parlez comme ça, il n'écoutera jamais. Par contre, vous savez qu'avec l'autre, peut-être, effectivement, vous pouvez lui parler de cette façon. Donc, en fait, c'est un peu ça. C'est cela qu'il faut reproduire dans la vie professionnelle, tout en étant, tout en faisant en sorte d'être quand même impartial. Hein. Ça, c'est important. Une avant-dernière question, parce que je vois. Alors, si un bon leader est entouré de mauvaises personnes, comment il peut s'en sortir? Quelles sont les stratégies? Alors là, moi vraiment, ce que j'aimerais, c'est que dans les prochaines sessions-là, on a eu très très peu de temps, mais qu'on puisse prendre des cas, hein, parce que déjà quand on dit mauvaise personne, il faudrait qu'on puisse définir qu'est-ce qu'on entend par mauvaise personne. Il faut qu'on puisse approfondir. Donc je pense qu'on aura vraiment le temps de donner la parole aux participants pour qu'ils puissent venir avec des cas, hein, qu'on puisse aller au fond des choses, et qu'on puisse vraiment prendre le temps et chacune hein, de venir avec sa propre expertise pour essayer de trouver des solutions ensemble. Merci beaucoup. Il nous reste, on a déjà dépassé de 10 minutes. Les collègues me disent qu'il faut s'arrêter. On avait dit 1 heure, c'est 1 heure. C'est le principe des formations éco. Il y a beaucoup de questions. On va continuer à les envoyer via le chat et Maïmouna pourra continuer à y répondre. En tout cas, merci beaucoup vraiment à tous ceux qui ont pris de leur temps pour se connecter et pour être avec nous pour cette première session et cette session de lancement. Merci à Maïmouna, mais Maïmouna, je ne la remercie pas parce qu'elle est engagée. On a mis ensemble ce programme, donc on va la remercier à la fin lorsqu'on arrivera à juger le niveau de transformation qu'elle aura créé en nous. Merci, merci beaucoup. Et voilà, on va s'arrêter là. Vraiment, est-ce qu'on pourrait au moins demander à tout le monde d'ouvrir sa caméra pour qu'on prenne une photo, voilà, de tout le monde. Donc, merci d'ouvrir vos caméras. On va prendre une photo de la session pour dire qu'il y avait une 50aine de personnes qui étaient connectées, qui ont vraiment été avec nous. Nous espérons tous les 15 jours, entre 13h et 14h, pouvoir avoir une session avec vous, discuter. Si vous avez des cas particuliers sur lesquels vous aimeriez qu'on discute, n'hésitez pas à nous les envoyer directement. Je vais vous partager le mail de Maïmouna ou via le chat. On pourra anonymiser les cas. Voilà, l'idée, ce n'est pas de nous découvrir. Hein. Je sais que la question de genre est un peu personnelle, mais on peut, dans certains cas, discuter des questions sans pour autant peut-être qu'on dise de qui il s'agit. Donc, vraiment, sachez que cette plateforme est la nôtre. On veut apprendre les unes des autres, apprendre des expériences et des échecs des autres et voir comment faire les choses autrement. Merci à tous et dans 15 jours. Au revoir. Merci. Au revoir à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonsoir Hélène. Hélène est connectée, je crois, depuis